Savez-vous ce qui s'est passé le 17 juin 1789? Ce jour-là, plus d'un mois avant la prise de la Bastille, les députés du tiers-État se constituent en Assemblée nationale et proclament le principe du consentement à l'impôt. Ce principe, chers amis, est au fondement de nos institutions, au cœur de ce qui nous construit en tant que nation. Chaque année encore, nos députés autorisent l'État à percevoir l'impôt par le vote de l'article 1er de la loi de finances. La fiscalité n'est pas qu'un outil, elle étaye notre société. Elle participe à transformer une simple somme d'individus en un corps social, si elle est juste et si elle est équilibrée. C'est-à-dire simple à comprendre, équitablement répartie et redistributive. C'est pourquoi nous refusons toute hausse de la TVA, car elle touche en premier lieu les plus fragiles. Les citoyens, comme les entrepreneurs ne peuvent plus subir de nouvelles augmentations de cette taxe. Elle pèse sur les achats du quotidien, elle réduit les marges de nos entreprises. Les impôts indirects sont des impôts hypocrites, comme François Fillon, qui propose de relever brutalement cette TVA, alors qu'il est conscient qu'elle diminue le pouvoir d'achat de nos concitoyens et affaiblit la santé de nos entreprises. Avec Marine, le pouvoir d'achat des Français sera sanctuarisé. Pour la même raison, les Français ne doivent subir aucune hausse de la CSG. Nous le refusons. Emmanuel Macron, lui, veut alourdir cette contribution de 1,7 points, soit augmenter de 20 milliards d'euros la ponction sur le peuple de France. Nous ne sommes pas des vaches à lait. Enfin, l'impôt de solidarité sur la fortune sera maintenu en l'état. Notre pays est en crise, les inégalités augmentent, et les 2% des foyers fiscaux qui contribuent à l'ISF doivent savoir qu'avec Marine, ils participeront enfin réellement à l'amélioration des conditions de leurs compatriotes les plus modestes. Cet argent ne sera pas englouti dans des dépenses somptuaires, dans des comités fantômes. Non, il sera directement consacré à soutenir nos concitoyens les plus faibles. Et cela, tant que la situation économique du pays ne se sera pas améliorée. Avec Marine, la solidarité va prendre cher. Elle ne sera plus le mot creux des banquiers, le masque qui dissimule des profits délirants. Pour être juste, la fiscalité doit être aussi correctement répartie. Ce sont les classes moyennes qui subissent aujourd'hui l'essentiel de la pression fiscale, l'essentiel de l'impôt sur le revenu. Elles n'en peuvent plus, ces familles, suffisamment rémunérées pour y être assujetties, mais trop pauvres pour profiter des multiples et complexes niches fiscales. Ils veulent respirer, ces foyers silencieux qui grondent en payant leur PV, mais ne brûlent pas de voiture. Ces parents qui refusent de laisser à leurs enfants un monde plus abîmé que celui qu'ils ont trouvé. Depuis 2011, le quatuor Fillon-Sarko-Macron-Hollande a accentué la pression fiscale de 1 400 € par ménage en moyenne, soit 14 milliards d'euros de hausse d'hier. Cela ne peut plus continuer. À ces classes moyennes, Marine donne un signal fort. La diminution de 10% de l'impôt sur le revenu sur les 3 premières tranches. Ce que l'on gagne par un dur labeur, on ne doit pas se le voir spolier. Les Français vont pouvoir enfin respirer. Cette mesure va représenter 7 milliards d'euros de coûts et se traduira concrètement par près d'1 mois de moins d'impôts par ménage concerné. 1 mois de moins d'impôts. Avec Marine, nous n'aurons plus peur du fisc, nous retrouverons le goût des projets. Pour être juste aussi, notre fiscalité doit être plus claire. Balzac écrivait déjà qu'en France, il y a des impôts sur tout. Il est temps d'élaguer ce foisonnement nuisible aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. François Hollande avait promis un choc de simplification. Dans ce domaine, en dehors de l'extrême simplicité des discours vides d'Emmanuel Macron, nous n'avons rien vu venir.
179 taxes en France rapportent moins de 100 millions d'euros, pas une au Royaume-Uni, 3 en Allemagne. Franchement, est sérieux d'avoir toujours une taxe sur les flippers et sur les... Car simplifier notre fiscalité, supprimer ces taxes pléthoriques, c'est de l'air pour nos entreprises. C'est moins de paperasserie, c'est du temps surtout. Du temps que l'on peut consacrer à d'autres activités pour les acteurs de l'économie, comme pour l'administration fiscale. L'administration fiscale dont il faut se souvenir d'ailleurs qu'elle est l'une des plus performantes au monde. Eh bien, nous allons la libérer d'une autre tâche. La mise en œuvre d'une réforme décidée par le gouvernement Hollande-Macron, mais préparée aussi depuis longtemps par les Républicains, une vraie réforme LRPS, la retenue de l'impôt à la source. Cette réforme, les Français n'en veulent pas. C'est un moyen de dissimuler une pression fiscale en constante augmentation, de nuire à la visibilité des augmentations de salaire, et cela pose une grave question sur la protection des données personnelles. Votre patron n'a pas à connaître votre situation fiscale. Enfin, c'est surtout un alourdissement de charges considérables pour nos entreprises sur lesquelles l'État se défausse de cette mission pourtant parfaitement régalienne, lever l'impôt. Avec Marine, donc, vous resterez maître de votre déclaration d'impôt et nos entreprises ne subiront pas une nouvelle corvée de gras de papier. Elles se consacreront à leur mission première, la création de richesses et donc d'emplois. Cette création de richesses et d'emplois, parlons-en. Ce n'est pas l'État qui crée la valeur ajoutée. Il dessine le cadre d'une croissance, mais au cœur de la dynamique économique, il y a les petites et moyennes entreprises. Le programme de Marine leur est dédié. Les grosses structures n'ont pas besoin d'aide. Elles salarient suffisamment de lobbyistes géniards à hanter les alentours de la Commission européenne. Nous ne travaillons pas comme nos adversaires pour Henri de Castries ou Patrick Drahi, pour Bernard Arnault ou Pierre Berger. Nous travaillons pour soutenir les entreprises françaises, pas les gros groupes hors sol. C'est pourquoi l'une des premières décisions de Marine lorsqu'elle sera présidente sera la lutte contre l'évasion fiscale pour que cesse une concurrence déloyale entre les petits et les gras. Nous lutterons sans relâche contre les profits détournés. Pour cela, nous travaillerons en coopération avec nos voisins européens et nos partenaires partout dans le monde. Ce qui a été fait avec la Suisse doit pouvoir être dupliqué ailleurs. Mais comment attendre quoi que ce soit d'une Union européenne dirigée par un homme, Jean-Claude Juncker, qui a organisé la fraude fiscale lorsqu'il était ministre de son pays, le Luxembourg? Savez-vous combien coûte chaque année l'évasion fiscale des grands groupes? 80 milliards d'euros. Peut-on laisser Uber déclarer aux Bermudes, par un montage qui passe par les Pays-Bas, l'essentiel de son chiffre d'affaires en France? Bientôt, en mai prochain, nous mettrons fin à cette situation folle où les multinationales payent moins d'impôts que les TPE-PME. Pour les entreprises qui refusent de régulariser leur situation, nous instaurerons donc une taxe sur l'activité réalisée en France par les grands groupes qui contournent notre fiscalité. Oui, avec Marine, nous retrouverons le vrai sens du mot concurrence par la coopération internationale et par l'application par tous des mêmes règles du jeu. Dans le même esprit, les entreprises qui pratiquent l'évasion fiscale seront privées de l'accès à nos marchés publics. Quand on pense qu'EDF même, détenu à plus de 80% par l'État, pratiquait des montages fiscaux avec l'Irlande et le Luxembourg en 2014, et Total, qui ne paye que 300 millions d'euros d'impôts, somme risible quand on regarde ses 12 milliards de bénéfices. Comment a-t-on pu laisser faire cela? Marine n'est pas comme tous les ondes qui concourent à cette élection présidentielle. Pourquoi se taisent-ils devant des dirigeants qui leur demandent le beurre, l'argent du beurre et les marchés publics de la crémière? Il est temps de reprendre notre souveraineté. Si Trump, par un simple tweet, a pu éviter la délocalisation d'une usine Ford, imaginez ce que peut faire Marine à la tête d'un État stratège. La commande publique française représentait plus de 70 milliards d'euros en 2013. C'est une somme colossale. Nous ne sommes pas démunis pour faire pression sur les mauvais joueurs, quelle que soit leur taille. Avec Marine, nous allons retrouver un équilibre des forces entre l'État et les multinationales, au profit des 99,9% des entreprises qui comptent moins de 500 salariés.
Enfin, il est temps de dénoncer les conventions fiscales avec les pays du Golfe qui accordent des privilèges indus. Les équipes de François Fillon et d'Emmanuel Macron leur ont laissé prendre le contrôle d'une partie de notre économie, avec des pétrodollars ensanglantés. Cela est contraire à l'intérêt national et cela flétrit la réputation de la France. Nous élisons un chef d'État, pas un représentant de commerce sans morale, ni un faible qui fait biffer de son discours la mention de l'Arabie Saoudite et du Qatar, comme l'ancien Premier ministre de Sarkozy l'a fait dimanche dernier, par peur de vexer. Oui, avec Marine, la France ne se laissera plus acheter et piétiner par des pays qui interdisent aux femmes de conduire, qui interdisent l'accès de villes entières aux non-musulmans, où les homosexuels risquent leur vie, qui financent chez nous des mosquées intégristes, mais interdisent chez eux la construction d'églises, qui vont jusqu'à modifier des logos d'entreprises qui contiennent une croix. Quel candidat a en tête que nous sommes une nation et non un agrégat d'agents économiques interchangeables? Une seule candidate souhaite que la richesse créée irrigue le pays entier et non les ghettos de centres métropolitains ou les paradis fiscaux. Une seule candidate propose une fiscalité juste et une concurrence loyale qui décuple le développement de nos entreprises. Une seule candidate souhaite multiplier les grandes entreprises de demain plutôt que de laisser le CAC 40 fermer les portes derrière lui, parce qu'elle est à l'écoute des souffrances et des espérances des citoyens et des entrepreneurs, parce qu'elle est pragmatique, parce qu'elle se battra pour que chaque habitant de ce beau pays de France puisse enfin relever la tête. Cette candidate, Marine, sera notre prochaine présidente de la République.